Yo la team, c'est Clément, vous êtes sur Card-City, j'espère que vous allez bien. Pensez au petit pouce bleu, à l'abonnement, aux commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va parler du découlement que va avoir le marché japonais, chinois, américain sur le marché français. On se retrouve tout de suite, mais avant, jingle, bang. Et c'est parti les amis, on va faire un bref compte rendu un petit peu de la situation actuelle de Pokémon, de ce que j'entends, de ce que je sais, de ce que je vois. Il faut voir un petit peu et regarder les autres pays sur Pokémon parce que vous savez que nous, Français, nous sommes un peu toujours les derniers avertis et la mode des uns vient souvent se retranscrire chez nous. Et c'est ce que je pense va arriver sur Pokémon. On va commencer par le marché américain qui commence à être en plein essor. Surtout sur les cartes qui remontent type Block X, Wizard. Les amis, c'est voilà, le vintage revient fort aux États-Unis. Et qui dit un business qui revient fort aux États-Unis dit un impact quasi certain sur le marché français. Donc les amis, si vous voulez dévaliser un peu du Wizard, du Neo ou des belles séries comme ça, Aquapolis ou autres, c'est le moment parce que les prix sont encore pseudo abordable, mais ça risque de prendre un up très prochainement à voir, mais en tout cas c'est ce qui se passe aussi. Le marché chinois aussi les amis, le marché chinois, le coffret 5e anniversaire dont je targuais, je disais les gars, précommandez sur le site, je peux en avoir, mais ça va pas durer longtemps. J'ai eu quelques commandes mais vraiment pas beaucoup. Peu de gens m'ont écouté. Aujourd'hui le coffret est à 450 €, il était vendu 160 € sur la boutique. C'était vraiment le coffret. À partir du moment de toute façon où une carte est unique à un set, à un bloc, à un coffret, on a très peu de chances de se louper et ça je l'avais bien senti les amis. Donc en soi, voilà le marché chinois qui avec ses artworks différents, ses cartes exclusives, ses packaging qui sont juste exceptionnels, commence vraiment à prendre une place prépondérante sur le marché global, international. C'est ce qui est arrivé notamment, vous savez, il y a quelques temps, je liveais des displays soleil et lune chinoises parce que c'était moins cher, ça permettait aux gens d'avoir des belles cartes et tout ça, avec un drop assez difficile ma foi, mais néanmoins possible, vu le prix, voilà, ratio prix booster, prix marché. Donc, j'en avais proposé, c'était très boudé, ça c'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, vraiment, les displays, elles ont fait x2, x3, c'est juste incroyable. Et ça, voilà, fallait s'y préparer, clairement, le marché chinois, c'est un gros marché. Et ce coffret 5e anniversaire, vraiment, je continue à le répéter, vraiment, j'en ai fait la promotion énormément. Les gens, voilà, m'ont pas trop écouté, sauf que, voilà, le jour de la sortie, en flèche, directement. Moi, j'ai réussi à m'en mettre un de côté, tout le reste est parti, malheureusement. Et même moi, j'ai même pas vu sur le site que ça avait grimpé. Donc, je me suis retrouvé le lendemain matin à avoir des commandes de partout sur ce coffret que j'avais pas pris assez. Je suis dégoûté. J'aurais dû, si j'avais su, j'en aurais pris 50. Mais bon, bref. C'était quand même, ça fait quand même du budget, sachant qu'on est en fin d'année, qu'il y a toutes les taxes et tout ça. Bref, ensuite, on va parler du marché japonais. Le marché japonais qui est en pleine expansion. Oui, expansion, pardon. Vous voyez qu'actuellement, il y a eu, allez, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, 3 semaines, il y a eu une nette diminution du marché japonais. Très clairement, on pouvait trouver absolument toutes les displays japonaises, en tout cas les récentes, EV, sur le marché à des prix défiant toute concurrence. Moi, personnellement, j'ai jamais acheté des displays 50 €. Je vous parle avec la douane et les choses comme ça. Et c'est ce qui se passait sur les dernières séries EV. On pouvait se fournir assez facilement. D'ailleurs, j'en ai encore sur le site et n'hésitez pas si vous en avez à commander. Je peux en commander, bref. On est sur Instagram, Card-City, on en reparle. Mais voilà. Et il y a eu quoi? Il y a eu Electric Breaker, donc étincelle déferlante qui est arrivée, qui a remonté une hype très certaine, forcément Pikachu dedans. Pikachu magnifique, que j'ai eu la chance de tirer d'ailleurs dans une autre vidéo, je vous invite à la regarder, la meilleure ouverture du monde. Je vous invite à regarder. Et ce qui a fait que, bah tout simplement, il y a eu un engouement auprès de Pokémon qui est revenu très clairement. En France, forcément, pareil. Hein.
Et aujourd'hui, regardez, quasiment impossible de trouver une display, une ETB. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un gros vendeur qui a acheté un stock quasiment infini. Il a eu le bon flair, sauf qu'aujourd'hui, ça crée de la spéculation sur le marché et ça fait des displays à 250 € pour une série qui est sortie il n'y a même pas un mois en France. Donc très compliqué, des ETB qui sont très difficiles à trouver. Il y a actuellement, il y a eu et il y aura encore, vous en faites pas, quelques réastores, quelques restocks. Donc c'est possible de trouver même avant Noël. Voilà, il faut bien chercher, mais ça se trouve. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les prix du japonais ont commencé à monter progressivement. Les displays ont commencé à monter progressivement. Donc, trouver du Electric Breaker à des prix assez bas, sachant que le prix retail au Japon c'est 38 € environ la display, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et là, avec la sortie de SV8A, les amis, Terrastal Festival, bref, évolution prismatique, les prix ont complètement pété. Clairement, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les Japonais, au début, les Japonais, je vous le dis, n'aiment pas bosser avec les Français, très clairement. Donc c'est très compliqué d'avoir du stock et d'avoir un fournisseur japonais. Pourtant, dédicace, il se reconnaîtra, j'ai des contacts au Japon, mais les Japonais ne veulent vraiment pas travailler avec les Français sur ça. Et nous, en tout cas pour ma part, ils m'ont fait patienter, galérer pour pouvoir avoir des displays. Et je vous dis, déjà on était au-dessus du prix, c'est-à-dire 55-59 €. Déjà, c'était très compliqué de se fournir en quantité, et ça ils l'ont bien compris. Et là, avec l'explosion, avec les God Pack, avec les Nocta, avec voilà, tout l'engouement qu'il y a autour des évolutions, on le savait, les displays ne font que monter malgré un stock énorme, les amis. Le stock est énorme au Japon, mais ils ne veulent pas vendre aux Français, donc assez compliqué de se fournir. Donc si vous avez l'occasion de vous fournir, n'hésitez surtout pas. Il en reste peut-être sur cardcity.com, sur notre site, mais je suis même pas sûr. Mais bref, et là ça fait que monter. On voit le Noctali qui se vend aux alentours aujourd'hui des 450-500 €, vente réussie en loose. On a des God Pack d'ailleurs. Je suis le premier français à avoir ouvert un God Pack. Je vous invite vraiment les gars à aller voir la vidéo précédente où j'ouvre un God Pack, le premier français, l'un des premiers au monde, sur SV8A les gars, avec toutes les évolutions. C'était un moment fou, riche en émotions les amis. Mais voilà, donc le marché forcément qui se tarit, des prix qui montent et qui forcément vont en découler sur le français dans les prochains mois, la prochaine période. Sachant aussi que évolution prismatique tellement demandée, beaucoup de cuts les amis, ceux qui vous disent et qui vous promettent voilà, des cuts infinis, non, attention, moi j'ai beaucoup d'échos de professionnels, les cuts sont bien diminués et ça reviendra à la normale normalement à EV09 juste après. Donc faites bien attention, donc ça va être une série, la série clairement qu'il va falloir mettre de côté. La série qu'on va vouloir ouvrir, moi beaucoup moins du coup parce que j'ai eu le God Pack japonais et le japonais me va très bien parce que les cartes sont très belles, désolé encore un peu malade. Préparez-vous à un marché beaucoup plus compliqué dans les mois à venir, surtout en France, avec des stocks qui vont partir très vite. En plus c'est les fêtes de Noël, ils nous servent du caviar, donc les gens veulent tous s'en procurer. Un peu compliqué les amis, faites attention. Préparez-vous tôt dès que vous voyez, je sais pas si la vidéo sortira, si peut-être avant le 15 décembre, c'est par ici, par ces dates-là, du côté de ces dates-là que normalement nos fournisseurs nous donnent nos allocations. Donc regardez tous les sites entre le 13 et le 16 décembre. Il y en a qui auront un peu avant, bien évidemment, mais en tout cas c'est dans cette période-là, donc je pense que la vidéo sortira le jour même ou dans ces eaux-là. Voilà, en tout cas pour le marché, préparez-vous à, voilà, peut-être pas une hype comme période Covid, hein, on va pas se mentir, mais en tout cas là, le marché TCG, principalement Pokémon, One Piece, Lorcana qui s'essouffle un peu parce qu'ils font du restock et du reprint, mais One Piece qui prépare aussi des... j'ai vu les cartes, bref, avec la sortie française, tout ça, enfin ça sera peut-être le titre d'une autre vidéo, mais en tout cas préparez-vous, ça va être du grand n'importe quoi pour l'année 2026, on est en 2025 déjà 2026. Les gars, c'était Clément, pensez à vous abonner, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures, big up.